1,5 à 150 mégas. Voilà. Donc, ici, là, pourrait couvrir de 1,5 à 60 mégas, ça serait déjà bien. Pour les agriculteurs, l'ensemble de leurs requêtes ayant été résolues. Nouveau décès d'un enfant atteint de la rougeole, a annoncé l'Institut national de santé Radio publique Roumanie, de en Roumanie. français. Il s'agissait d'un nourrisson d'1 an originaire du département de Giurgiu. Davanti alla chiesa, buon Dio, se mi sente. Ciao Giuseppe, a presto, buon pranzo, ciao. Parfait. Allez, du coup, à 4 IFD, je comprends pas, je te souhaite déjà un bon appétit. Eh bien, on peut. Bonjour mes amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mes amis, comme vous avez vu dans le titre, vidéo de présentation d'une petite radio d'urgence, la Tecsun PL368. Comme vous le voyez, une radio de très petite taille, au format talkie-walkie, qui répond à mon sens parfaitement à la définition de radio d'urgence à utiliser dans le cadre de catastrophes, de conflits, etc. Un appareil que je suis très content de vous proposer car c'est un appareil que j'aime beaucoup personnellement, qui fonctionne très très bien et qui, vous allez voir, a pas mal de qualité. C'est un appareil qui est très connu. La marque Tecsun, comme vous le savez, fait des radios depuis des années, des dizaines d'années même. Et il s'agit ici donc du PL368, qui est la nouvelle version de la célèbre radio PL365 de Tecsun, qui était quasiment la même. Mais comme vous le voyez, il y a une grosse amélioration sur ce modèle-là. C'est la possibilité, comme vous le voyez, de pianoter directement les fréquences. Et bien sûr, ça change tout. Ça évite de jouer sans arrêt du rotateur pour aller chercher des stations. Donc, comme vous le savez, sur cette chaîne, je traite des moyens de communication en cas de rupture de normalité, rupture des réseaux. Et à mon sens, avoir une radio, un récepteur onde courte est une nécessité dans votre batterie d'outils de communication à avoir au domicile. Ce modèle particulier, donc il est livré avec une petite housse néoprène, comme vous voyez, qui est vraiment sympa, et avec une antenne, une ferrite orientable qui va se mettre sur le dessus, qui va être une antenne AM, et comme vous le voyez ici, pour les fréquences de 150 kg à 1700 mégas. Donc très très bien pour les ondes moyennes. Donc qu'est-ce que ça fait cette radio? Cette radio, elle va couvrir finalement de 150 kg à 30 mégas, tout mode, toute bande. Donc c'est vraiment intéressant. Ça va être intéressant de pouvoir écouter des stations de radio de l'étranger, du monde entier, uniquement avec ça et sa petite antenne télescopique qui est ici sur le dessus. Mais comme d'habitude, avec ce genre de récepteur, vous allez pouvoir en tirer pleinement parti avec une antenne filaire que vous allez pouvoir brancher directement. Donc au niveau de l'appareil en lui-même, comme vous le voyez ici, on a une prise antenne en 3.5, un jack 3.5 qui va vous permettre de plugger des antennes filaires. Un autre jack 3.5 qui va vous permettre de mettre un écouteur, qui sont vendus avec également, une petite paire d'oreillettes. Sur le côté, vous avez le bouton de tuning, le bouton de volume et vous avez une recharge en USB. Alors c'est pas du type C, USB B. La batterie, car c'est très important au niveau d'une radio d'urgence, c'est une batterie au lithium du style Nokia. Vous voyez, comme vous le voyez ici, une BL5C. J'aurais préféré avoir un slot de batterie AAA par exemple, pour avoir plus de polyvalence. Mais c'est vrai que ces batteries lithium là ont quand même l'avantage d'avoir une très grosse autonomie. C'est rechargeable en USB, donc vous pouvez le recharger sur le terrain avec une powerbank par exemple.
Et ce type de batterie, eh bien, c'est les batteries standards de Nokia. Donc, en fait, vous allez pouvoir acheter ça, ça vaut 5 €, une batterie comme ça. Donc, si vous voulez vraiment avoir beaucoup d'autonomie, pourquoi ne pas acheter, par exemple, une ou deux batteries en plus. Je vous dis, c'est vraiment pas cher. C'est complètement standard et c'est très, très bien diffusé. Hein. Vous allez pouvoir trouver ça n'importe où. Donc, sur le côté, vous n'avez rien, vous avez une petite pince pour le mettre en clip. Et donc, le format, comme vous le voyez, ben, c'est tout petit. Hein, c'est tout petit, regardez par rapport à ma main. C'est en gros la taille d'un talkie-walkie, vous voyez. Hein, donc, en largeur, c'est exactement pareil, par exemple, qu'un Quancheng. Et c'est juste un petit peu plus haut. Vous allez avoir un afficheur donc rétro-éclairé, comme vous le voyez ici, afficheur qui affiche l'heure, l'alarme et la température. Donc ça, c'est des petits plus aussi. Qu'est-ce que ça va faire ces radios? En gros, sur la chaîne, je vous ai déjà présenté pas mal de récepteurs ondes courtes et je vous dirais que, en gros, dans les récepteurs ondes courtes, il y a deux écoles. La première école, ça va être d'avoir des appareils plutôt récents, des petits appareils chinois, très sexy. Je vous ai déjà présenté, je vous mettrai les liens, le récepteur ATS25 par exemple, hein, donc je vous ai présenté ça il y a plus d'1 an, récepteur de table, écran couleur, etc. La version portable de ce récepteur, je vous l'ai présenté également sur la chaîne, c'est le ATS 120 qui donc vient concurrencer directement ce genre de form factor, hein, de radio d'urgence portable. Donc ça, je vous dirais que c'est la première école. En gros, c'est un petit peu plus récent, on peut les bidouiller, changement de firmware, mise à jour, écran couleur, etc. etc. C'est plus sexy que ce genre de matériel. Cependant, il y a la deuxième école, je dirais, un petit peu plus old school, comme vous le voyez ici, avec une caisse en plastique. Hein, et là, ça vient un petit peu dans le même registre que la XH Data 808 que je vous ai déjà également présenté sur la chaîne, récepteur de table. Et là, bien, je vous dirais que c'est la déclinaison portable de ce genre d'appareil. Un petit peu plus old school, comme vous le voyez, au niveau de la caisse en plastique, au niveau de l'écran afficheur, comme vous voyez ici, eh bien, qui est, voilà, hein, affichage monochrome, etc. Mais honnêtement, ça a aussi son avantage. Donc ça, après, eh bien, c'est les goûts et les couleurs. Est-ce que vous choisissez le plus récent, écran couleur, etc. Donc plutôt, je vous orienterai vers les ATS. Ou alors, sur des radios qui vraiment ont fait des preuves depuis des dizaines d'années. Hein, le Tecsun, ça existe depuis très très longtemps. Au niveau des performances, eh bien ça marche vraiment très très bien en fait. Hein. Donc c'est pour ça, c'est une question de goût, mais honnêtement, pour une radio, qu'est-ce qu'on lui demande, hein? On lui demande deux critères au niveau du choix de vos radios et ce qui va faire la qualité plus ou moins bonne. Ça va être, eh bien, d'une part, la sélectivité. Donc la sélectivité, ce qu'on appelle la sélectivité en termes de radio comme ça va être la capacité de la radio en fait à isoler un signal par rapport à un autre. Donc plus la sélectivité va être bonne, plus finalement elle va capter des signaux différents et bien les identifier quand vous allez tourner la roulette de programmation. Hein. Donc ça c'est la sélectivité. Et puis il y a le deuxième critère à prendre en compte, c'est la sensibilité. Donc la sensibilité de la radio, comme son nom l'indique, plus une radio va être bonne, plus elle va être sensible et donc plus vous allez avoir la capacité de capter et d'entendre finalement des radios avec un signal faible. Voilà, donc la sélectivité et cette notion en fait hein, de réception, c'est les deux critères finalement qui vont faire qu'une radio elle est plus ou moins bonne par rapport à une autre. Voilà, donc cette radio là fonctionne très très bien, elle est bonne dans ces deux critères, donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup.
Autres sont sa forme. Alors déjà, la couleur orange, elle existe en noir ou en orange, mais là, je trouve que en format radio d'urgence, et c'est vraiment pour ça, à mon avis, qu'il faut l'acheter, la couleur orange, ben, c'est un gros plus hein, en termes de visibilité. Vous allez pouvoir amener ça hop, dans la petite housse, une petite housse avec passant ceinture, et vous êtes tranquille. Donc, qu'est-ce que ça va faire comme fonction? Elle va couvrir, cette radio, les grandes ondes de 153 à 513 kg. Elle va faire les ondes moyennes, 520 à 1710 kg, et les ondes courtes, ce qu'on appelle aussi les shortwave, de 1711 à 30 000 kg, hein, donc 3 mégas. Elle va faire en plus la radio FM commerciale normale, et cette radio FM commerciale va être en stéréo quand vous utilisez les écouteurs qui sont fournis avec. Donc elle couvre finalement tout, hein, vraiment tout, des grandes ondes jusqu'aux fréquences en shortwave. Hein, voilà, donc ça c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que vous allez pouvoir écouter avec ça ? Outre la radio FM commerciale normale, classique, hein, comme vous le voyez là, vous allez pouvoir écouter eh bien, les bandes radio amateurs. Donc ça, c'est vraiment très intéressant dans le cadre bien de soucis de radio d'urgence. Vous allez pouvoir écouter ce qui se dit finalement sur les bandes radio amateurs. Donc il va falloir, vous pouvez donc naviguer entre les bandes radio amateurs, comme vous le voyez ici. Et là, donc, hop, on va envoyer donc, les 90 mètres, 75 mètres, 60 mètres, 49 mètres, 40 mètres, le 31 mètres, le 25 mètres, 22, 19, 16 mètres. Et également, quand vous montez ici, vous allez avoir la bande des 11 mètres. Donc, vous allez capter également la CB, les fréquences de CB avec cette radio. Bien sûr, il vous faudra une antenne adaptée à la bande des 11 mètres, hein, mais vous allez pouvoir, grâce à ce récepteur, et même simplement, par exemple, avec une antenne filaire, écouter parfaitement la bande CB, y compris en USB, puisqu'elle fait également la SSB, LSB et USB. Donc vous allez pouvoir écouter, grâce à cette radio, tous les modes de transmission. Et donc vous allez pouvoir écouter les CB. Vous allez pouvoir vous mettre par exemple sur le 555 pour écouter avec ça. Vous allez pouvoir écouter les 40 canaux normaux de la CB en AM. Et vous allez également, bien sûr, écouter eh bien, les bandes radio amateurs. Par exemple, sur le 7 mégas, vous allez pouvoir tout à fait écouter ce qui se dit sur le 7 mégas, et écouter les transmissions. Vous allez pouvoir également capter parfaitement, par exemple, le Morse, les transmissions en SSTV, les FT8, etc. Donc, ça va faire de l'écoute sur les transmissions numériques. Il vous suffit de coupler ça avec un téléphone ou une tablette, par exemple, et vous allez pouvoir, rien qu'avec ça, décoder des modes numériques par le haut-parleur. Donc, quelque chose de très, très bien. Fonctionnalité très intéressante. Alors, je ne vous passe pas tous les menus, hein, etc. de cet appareil, hein, comme vous le voyez, donc c'est plutôt pas mal. Je voulais vous préciser les fonctions vraiment clés de cet appareil qui sont la recherche de canaux et la mémorisation. Donc ça, c'est vraiment très très bien fait sur cette radio. C'est la fonction, comme vous le voyez, ETM. Donc en fait, vous allez avoir deux modes de mise en mémoire. Vous allez pouvoir lancer directement un scan de la bande et il va vous enregistrer automatiquement les différentes stations qu'il va trouver. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Vous avez soit le mode mémoire, soit le mode VFO. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, je veux mettre en mémoire le 7000, j'appuie sur le M, voilà, je le mets en mémoire. J'ai ma banque de mémoire ici où j'ai plus qu'à lui dire ok, je veux l'enregistrer sur la bande 4 par exemple, et voilà, là il est en mémoire. Par contre, de manière automatique, vous allez pouvoir lancer l'ETM. Donc vous allez avoir votre première bande de mémoire que vous pouvez mettre manuellement.
mais de manière automatique, et ça c'est vraiment très très bien pour les stations en ondes courtes, quand vous écoutez du shortwave, les radios du monde entier. Vous savez que ces radios, en fait, elles ne diffusent pas en continu toute la journée. Il y a des heures précises pour avoir, par exemple, le journal qui va être diffusé. Par exemple, comme vous avez vu en introduction, la Roumanie et la Pologne diffusent des informations en langue française. Donc ça, c'est vraiment très bien, c'est à midi. Donc vous allez pouvoir capter ce genre de choses. Donc cette fonction ETM, donc quand vous l'activez ici, hop, donc on a l'ETM, voilà, qui va se mettre ici. Là, je vais faire un appui long sur l'ETM. Et là, en fait, il va scanner automatiquement toute la bande. Et alors là, il ne va rien me trouver puisque j'ai rentré l'antenne. Il n'y a pas d'antenne, hein, bien sûr. Mais il va vous comptabiliser ici, en fait, toutes les fréquences qu'il a trouvées lors de votre scan, automatiquement. Et ensuite, quand vous arrêtez l'ETM, eh bien, vous n'avez plus qu'à vous balader avec la petite roulette, en gros, sur toutes les radios qu'il a trouvées directement. Donc en fait, ça va vous mettre en mémoire à l'instant T, si vous voulez, directement le balayage de toutes les stations qu'il est capable de réceptionner à l'instant T. Et ça, c'est vraiment une fonction qui est très très bien. Je vais vous faire la démo peut-être sur la bande FM, hein, ça sera plus facile. Donc là, vous voyez qu'il m'a trouvé 45 canaux en lançant la fonction ETM. Donc en fait, je me suis mis sur la bande FM commerciale, normale. J'ai lancé ma fonction ETM. Et maintenant que je suis dans la fonction ETM, quand voilà, je vais mettre un peu de son peut-être. Quand je suis sur la fonction ETM, eh bien, je n'ai plus qu'à baisser. Et vous voyez, là, en fait, il va me mettre toutes les stations. Il va jongler finalement avec toutes les stations qu'il a trouvées. Donc on n'est plus en train de faire finalement un scan à la manière d'un VFO où on ferait plus ou moins. Il va directement me mettre sur les différentes fréquences qu'il a trouvées et mémorisées à l'instant T. Donc ça, c'est vraiment très très pratique comme fonction. Donc il y a finalement deux types de mise en mémoire, de banque de mémoire là-dedans. La fonction classique, vous êtes sur le VFO, vous trouvez une station et vous l'enregistrez. Ou alors la fonction ETM entièrement automatisée qui va lancer le scan à l'instant T et qui va mémoriser automatiquement toutes les stations qu'il vient de trouver. Donc là, ben vous, en gros, quand vous êtes par exemple sur un point haut, vous êtes dans la forêt, vous êtes quelque part, vous dépliez l'antenne, vous lancez le ETM et vous allez pouvoir avoir d'un seul coup toutes les fréquences qui diffusent et qui sont à portée de la radio. Donc ça, c'est vraiment super, super pratique. Donc très, très intéressant comme petit matériel. Je ne fais pas beaucoup plus long sur ce matériel. Je vous invite vraiment à réfléchir à un poste ondes courtes. Je vous en ai déjà longuement parlé sur cette chaîne. C'est vraiment la base en fait de la communication. Pour illustrer encore une fois ce propos, vous savez que j'aime bien vous prendre des exemples concrets. On a appris que la BBC réouvrait ses émetteurs ondes courtes. On a appris également que Israël remet en service son émetteur ondes courtes suite à la guerre qu'il y a actuellement et l'instabilité dans la région. Vous voyez que les pays qui sont actuellement dans les conflits, l'Israël remet son émetteur ondes courtes, tout simplement parce que ces émetteurs vont permettre de passer de la propagande, de passer des informations sur le personnel au sol. Également, la Russie émet en ondes courtes. Vous avez dans les conflits les États qui remettent en fonction leurs ondes courtes. Donc ça, c'est vraiment, quand vous voyez par exemple l'Ukraine également, pareil.
Tout simplement parce que, imaginez un Ukrainien qui est en train de se peler dans les tranchées actuellement, eh bien, il sera peut-être content au fin fond de sa tranchée de sortir sa petite radio et d'écouter la propagande, des nouvelles du pays, de la musique, de réconforter. Et c'est également une arme en termes de communication pour, pourquoi pas, envoyer de la fake news, etc. Aux autres. Donc, ce qu'il y a vraiment d'intéressant là-dedans, et on est en 2024, on voit finalement que les vieux moyens de communication ne sont pas ignorés par les États. Donc ça vous laisse réfléchir sur l'utilité d'avoir ces radios ondes courtes et des pays qui réouvrent leurs émetteurs. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas anodin non plus. Donc équipez-vous de petites radios qui vous permettent de capter de l'information. Sans parler de cas extrêmes comme ça, ce format-là, c'est vraiment super. Vous partez en forêt, vous faites de la randonnée sur le bivouac, vous amenez ça, vous dégainez, vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez faire un petit peu d'écoute radio amateur, un peu d'écoute de CB, un peu de radio de différents pays, différentes langues. Donc c'est toujours intéressant. Vous avez les stations du Maghreb également qui diffusent massivement en shortwave. Donc les radios du Maghreb, vous avez beaucoup de radios pays africains en français. Vous avez également Radio Chine qui diffuse en français. Vous avez la Pologne également qui diffuse en français. Malheureusement, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, la France, on a tout fermé, bien sûr. On est toujours à la ramasse en termes de communication. Mais il y a encore beaucoup d'activités, beaucoup de stations de radio qui sont intéressantes. Je vous laisse faire des recherches. Vous tapez sur Internet fréquence radio onde courte ou fréquence shortwave. Et vous allez avoir des listings en fait de radios à écouter. Je vous conseille de faire de l'écoute sur le shortwave plutôt la nuit, le soir. C'est là où on a le plus de capacité à capter. Donc voilà, un appareil très intéressant. Je vais vous mettre le lien comme d'habitude pour l'acheter directement, ce modèle-là, donc le dernier modèle. Et en orange, là, je le trouve vraiment super. Finalement, personnellement, moi, je préfère ce genre de forme un peu old school qui a fait ses preuves. Vous voyez, la caisse en plastique, en fait, ça, c'est increvable. Vous allez garder ça des années et des années. À la différence quand même, il ne faut pas se l'avouer, de tous ces ATS, etc., qui sont pas exempts de petits bugs, de firmware, la batterie est fixe, etc. Donc là, vous avez quelque chose, à mon sens, qui est beaucoup plus durable, beaucoup plus périn, même si c'est effectivement moins sexy comme afficheur, vous voyez. Mais bon, il affiche quand même pas mal de choses. Il y a la température, l'heure, vous pouvez régler comme alarme. Vraiment intéressant comme produit. Je vous invite à réfléchir et à vous équiper. Je vous laisse le lien en description. Et donc, vous avez avec une antenne comme ça, une petite ferrite externe, la petite housse qui va bien, le câble chargeur. Vous achetez peut-être une batterie ou deux de recharge. Et là, vous avez un setup qui va vous durer des années et qui pourrait éventuellement servir en cas de rupture des communications, en cas de conflit, de choses graves, de tempêtes, etc. Avoir un petit récepteur, c'est vraiment la base de l'équipement de communication. Si vous voulez aller plus loin, bien sûr, il y a plein d'autres matériels. Vous avez vraiment les hauts de gamme comme celui-ci, vous l'aurez peut-être reconnu. Mais en attendant, un petit récepteur comme ça, vraiment, c'est intéressant. Ça coûte, allez, on va dire 80, moins de 100 euros, en tout cas, vous l'avez, 80 euros, 70 euros. Donc, ça vaut pas le coup de s'en priver. Achetez ce genre de batterie et je vous conseille en particulier ce PL368. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, likez la vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Tom. À bientôt les amis. Préparez-vous. Ciao.